Bonjour à tous. Avec Mathias, mon associé, quand on a créé Redman, c'était en 2007. On était plein de bonne volonté, on avait 100 000 € devant nous. Pour faire une boîte de promotion, ça ne suffit pas du tout. 10 ans après, on se dit, voilà, la boîte marche bien. On a commencé à bosser sur Station F, The Camp, Siège du Monde. On est 40, 50. Et Mathias me dit, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 10 ans qu'on marche, on est super booming, tout va bien. Et pour autant, c'est pas mal de se faire un petit point d'arrêt. Un petit point d'arrêt pour se dire, qu'est-ce qu'on fait? On vend la boîte, on recommence, et si on recommence, on reprend un bail de 10 ans, mais pourquoi faire? Et en fait, ce qu'on a choisi, c'est de reprendre un bail de 10 ans, mais la conscience commençait à monter assez fort, on est en 2017, et on se dit, on va reprendre un bail de 10 ans, mais on ne va pas le faire de la même manière. On va shifter la boîte. On va shifter la boîte pour avoir un impact social, environnemental dans chacune de nos actions. On a brainstormé pendant quelques mois tous les deux, et on s'est dit, on va faire ça. Ça ne va pas être simple, je ne sais pas du tout par quel bout on va le prendre, mais on y va. Aujourd'hui, 6 ans après, Redman est le premier et le seul promoteur immobilier en France à être certifié B Corp. On a choisi le statut d'entreprise à mission et on a obtenu les deux labels qui sont assez compliqués à obtenir pour une PME, mais qu'on est allé chercher, le label diversité et le label égalité. Donc, ce travail, c'est 2-3 années de boulot, ce shift. J'ai envie de vous le partager parce que c'est une expérience qui, à la fois, ça secoue beaucoup, ça va chercher loin, mais j'ai envie de vous la partager aujourd'hui sur 3 thèmes. Je vais commencer par en quoi ça consiste. Je pense qu'il faut être pragmatique. Comme on le disait tout à l'heure, on ne savait pas par quoi commencer. Je voudrais que ceux qui veulent le faire aujourd'hui aient 2-3 petites idées de savoir par quoi ils peuvent commencer. En quoi ça consiste? Je vais même commencer par qu'est-ce que ça demande. Ce que ça demande, très sincèrement, je pense que c'est énormément d'humilité. Ce que ça demande, c'est une détermination sans faille. Et la détermination sans faille et l'humilité sans faille, c'est celle des dirigeants, ceux qui dirigent la boîte, pas le responsable RSE, pas le responsable de la com, les dirigeants, ceux qui sont propriétaires de la boîte. Et ça demande aussi d'accepter le doute. Ça demande aussi d'accepter les peurs. Parce que ça fait peur de temps en temps. Quand on va très très loin, quand on pousse tous les curseurs, ça fait un peu peur. Ça, c'est la courbe du changement. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais la reprendre. Cette courbe du changement, je pense qu'on a dû la vivre 4, 5, 6, 7 fois d'affilée, avec les patrons de BU, avec les managers, avec les collaborateurs, avec tous les collaborateurs, par agence, par type de métier. La négation, c'est « ouais, non, mais ça va pas être possible ». Dans notre métier, dans la promotion immobilière, c'est un truc qui ne marche pas. Vos trucs de régénératif, de machin, etc., les mecs qui ont la paille dans les sabots, ça ne marche pas chez nous. Nous, c'est business. Si, ça va marcher. Après, la colère, ils sont furieux, ils veulent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils nous emmerdent avec leurs trucs? Les deux là-haut, là, ils descendent. Ils savent pas ce qu'on fait, nous, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais on va le faire quand même. Transaction, bon, ils ont l'air motivés, ok, mais... Donc on va le faire, ok, mais sur la moitié des projets. Non, on va le faire sur tous les projets. La résignation, c'est bon, alors là, putain, ils vont pas nous lâcher, quoi. Il faut qu'on y aille. Et cette descente-là, elle est violente. Elle est violente parce que c'est là où vous avez besoin de détermination. Tous les bons exemples, toutes les bonnes façons de faire, les bonnes objections vont sortir. Et là, c'est là où vous êtes confronté à l'humilité, parce que vous ne savez pas si vous avez pris le bon chemin. Personne ne sait où il est le bon chemin. Quand on appuie sur le carbone, on perd la biodiversité, on en a parlé. Quand on appuie sur la biodiversité, on va perdre l'énergie. J'en sais rien où on va. En revanche, on a tous les curseurs, on essaie de tous les pousser. Humilité. Détermination, parce qu'il faut vraiment répondre non tout le temps. Et la peur, parce que vous vous demandez même, ils ont peut-être raison. Je suis peut-être en train de la plier, la boîte. On est sur une success story. Ça fait 10 ans qu'on est booming. Et là, en train de plier la boîte. Bref. Je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir conscience de ça quand on se lance dans la démarche. Très concrètement, nous, on est promoteurs immobiliers. On a travaillé avec l'ensemble des collaborateurs. Il faut les former, il faut les accompagner. On est arrivé à ça pour notre production. C'est un des X exemples de ce qu'on a pu mettre en place. C'est une sorte de grille des critères, parce qu'en fait, les collaborateurs, quand vous leur dites « on va construire bas carbone, on va construire de manière inclusive », super, ça fait 20 ans qu'ils construisent en béton, ça fait 20 ans que personne n'a rien à secouer de ce qu'on construit, qu'on démolit, qu'on fait du bruit, qu'on s'en va, etc. Donc ça veut dire quoi? Donc
Former, ça veut dire aussi accompagner leur boulot. Et ça, c'est une grille des critères. En fait, c'est ce qu'on accepte de faire, ce qu'on n'accepte plus de faire, comment on se note. Ça va évidemment bien au-delà de tous les critères réglementaires aujourd'hui. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est aussi, donc c'est du go, no go, c'est du on fait pas. Mais c'est aussi une façon pour nos développeurs de se dire où est-ce que je vais piocher des idées pour rendre les projets sur lesquels je bosse plus vertueux. Ça, c'est pour notre production. Mais on n'a pas voulu travailler que sur la production, on a voulu travailler vraiment à 360 degrés, c'est un petit peu l'esprit du Bicorp. Et on a défini, là aussi avec les collaborateurs, 10 critères RSE. C'est les objectifs qu'on a définis avec eux, des objectifs qui sont à leur main. C'est eux qui ont la main sur ces objectifs-là dans leur boulot de tous les jours, mais c'est des objectifs communs. Et ces 10 objectifs, s'ils les respectent, s'ils les cochent tous à la fin de l'année, ça leur permet de doubler leur intéressement financier. Et cet intéressement financier doublé, ils ont la capacité à l'investir au capital de la holding. Aujourd'hui, on a 70% des collaborateurs qui sont associés au capital de la holding. Ces deux sujets que je vous ai montrés, ces deux sujets qui étaient déjà présents en 2020 quand on a été certifié Bicorp. Et pour vous dire qu'en fait, cette démarche, c'est une démarche d'amélioration continue, je vais vous montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, le Family Act qu'on a présenté la semaine dernière. Le Family Act, c'est de continuer à travailler avec les collaborateurs en se disant comment est-ce qu'on peut aller plus loin. On fait attention aux collaborateurs, on fait en sorte de les mettre dans des bonnes conditions. Comment on peut aller plus loin pour les périodes qui sont compliquées dans leur vie perso, c'est-à-dire les congés maternité, congés paternité, qu'on accompagne. On leur propose de revenir sur le mois suivant et de payer à 100% mais travailler à 80%. Dans les périodes où ils ont des enfants jeunes, en bas âge, qui sont malades, on accompagne tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs items. C'est une histoire de dire que voilà, la recertification Bicorp, on est en pleine recertification, ça fait 3 ans. De 92, qui est le score qu'on a obtenu il y a 3 ans, on va essayer de passer à 110. Donc cette démarche d'amélioration, d'aller vers une boîte vertueuse, c'est pas ça y est, j'y suis, c'est ça y est, je rentre dans un bain qui va me demander de m'améliorer en permanence. C'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que ça coûte? La vraie question, c'est combien ça coûte? Alors, s'il y a un truc que je ne sais pas, c'est ça. Je suis absolument infoutu capable de vous dire combien ça nous a coûté de faire tourner la boîte, de shifter la boîte. Je suis absolument incapable de vous le dire. En revanche, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que si on ne l'avait pas fait, ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher aujourd'hui. Et je pense même qu'on serait au tapis. Je pense même qu'aujourd'hui, on serait plus vivant. La promotion immobilière est dans une catastrophe, dans un environnement absolument cataclysmique. Plus personne n'est debout. Donc je pense qu'en fait, on serait même plus debout. On serait au tas aujourd'hui. Pour autant, il y a des choses qu'on sait mesurer. 100% de nos développeurs logement ont quitté la boîte pendant la phase de transformation. Un développeur logement, c'est quelqu'un qui va voir monsieur et madame Michu, qui dit voilà, je vais acheter votre terrain, parce que je vais construire un immeuble super vertueux, etc. Donc c'est vrai que ça coûte un peu plus cher à construire, donc je vais vous l'acheter un petit peu. Ok, stop, on a perdu. Les développeurs logements, ils courent un 110 mètres haies, il n'y en a qu'un qui gagne, le deuxième il a perdu. Et ils nous ont dit vous êtes mignons, mais avec votre truc, vous me faites faire un 110 mètres haies avec un sac à dos. Je m'en vais. Ils sont tous partis. Autre chose qui est très mesurable, c'est des opérations qu'on nous demande de faire qui ne sont pas dans notre ligne. On dit voilà, on fait du conseil, on fait de la promotion, là c'est une opération en conseil. Un investisseur nous dit j'ai un immeuble de 14 000, on va vouloir faire 17 000, il faut démolir, reconstruire. On dit bah non. TRI, il est bon, ok, en faisant ça, super immeuble, machin, mais c'est pas bon, il ne faut pas faire ça, monsieur. Donc on va faire 14 000, restructurer, 3 000 de plus, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, il me dit attendez, je crois que je n'ai pas bien compris. Vous ne m'avez pas bien compris, là. On va faire démolition de 14 000, reconstruction de 17 000. On dit mais non, on ne va pas le faire, on pense que c'est une connerie, et c'est tellement une connerie qu'on vous demande de ne pas le faire. Ok les mecs, ciao. Ça s'appelle le renoncement. Et renoncer à une opération de 14 000 quand tu es une boîte comme la nôtre, ça pique. Et en fait, depuis ce jour-là, depuis ce jour où on a renoncé, notre BP il a pris un coup, c'est sûr. Pour autant, je pense que c'est un indicateur hyper intéressant. Je pense que de regarder les renoncements d'une entreprise, ça vous permet de voir la qualité de ses engagements. C'est totalement corrélé. Qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'il n'y a pas quand même que des sujets négatifs. Ce que ça rapporte, ça c'est un petit sondage qu'on a fait, juin 2023, séminaire, organisme indépendant qui pose des questions aux collaborateurs. Truc de fou. 95% des collaborateurs sont fiers des projets menés par Redman. 95% des collaborateurs sont confiants dans la capacité de l'entreprise et de notre raison d'être.
à prospérer dans le contexte actuel. 90% apprécient la qualité de relation chez Redman. Il y a même un item qui ne figure pas là, 95% des collaborateurs ne reviendraient pas en arrière, même si construire de manière vertueuse, inclusive et bas carbone, c'est un cauchemar aujourd'hui. Personne, aucun des collaborateurs ne voudrait revenir en arrière. Et ça, c'est absolument magique. La boîte est alignée. C'est comme si vous aviez l'habitude de pousser une locomotive dans les graviers, là, elle est sur les rails. Il n'y a même plus à pousser, ça part tout seul. C'est une énergie, c'est la remontée de la courbe du changement. Ce que ça coûte, c'est de se battre à armes, j'allais dire à armes égales, mais non, c'est armes inégales avec vos concurrents. Aujourd'hui, la prise en compte des contraintes sociales, environnementales, d'inclusion, elles sont prises en compte dans tous les concours. Aujourd'hui, on est 80. On se bat contre Nexity, Cogedim, Bouygues, des monstres qui sont tous plus riches, ils ont plus de cash, plus de références, plus de collaborateurs, mais pas de preuve de plus d'engagement. Et puis, ça fait venir les collaborateurs. La marque employeur est devenue tellement forte qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui nous appellent. La directrice générale de notre agence à Montpellier, c'est un appel entrant en disant voilà, j'ai entendu parler de vous, ça a l'air sincère, j'aimerais bien qu'on en parle, et si vous voulez, on ouvre ensemble l'agence de Montpellier. Et puis, ce que ça rapporte, ça rapporte de pouvoir aller chercher de l'argent pour déployer le business. On a fait une levée de fonds en 2022, en décembre 2022, on a levé 30 millions. Ces 30 millions, c'est la seule opération de haut de bilan qui a été réalisée dans le monde de la promotion immobilière en 2022. Et c'est ce qui va nous permettre de déployer nos projets, toujours en gardant notre ligne de conduite. C'est hyper important de comprendre, parce que c'est souvent ce qu'on m'oppose, que l'engagement, il est compatible avec la performance économique. Ce n'est pas parce que je suis engagé que je me transforme en ENG. Et j'irai même plus loin. Je pense que la performance économique, elle est catalysée par l'engagement dans le monde dans lequel on vit. Et on n'a jamais été aussi engagé, on n'a jamais été aussi performant. En conclusion, j'ai vraiment envie de vous dire qu'on a tous besoin d'y aller. Nous, on y est allé, on est allé voir ce que c'était, ça marche. Donc moi, j'ai envie de vous le dire. Armez-vous d'humilité, on a vu qu'il en fallait. Armez-vous de détermination, on a vu qu'il en fallait beaucoup. Acceptez d'avoir un peu peur. Acceptez aussi de douter. Et allez-y, n'allez pas chercher le modèle économique ultime, il n'existe pas. Acceptez de rentrer dans un processus d'amélioration permanente. Et pour ça, je vais vous donner un petit tuyau, c'est la règle des 3 A. Posez-vous la question, réinterrogez-vous, interrogez vos pratiques dans votre business demain matin, à tous les niveaux. Et dites-vous, pour aller vers plus de vertus sociales, environnementales, écologiques, etc., qu'est-ce que je dois adopter comme nouvelle pratique? Qu'est-ce que je dois adapter dans mes pratiques? Et surtout, qu'est-ce que je dois abandonner? Merci.